Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot Nironaute. Ce n'est pas mon vrai nom évidemment, Pierrot Nironaute. Alors c'est mon vrai prénom, bon bref, on s'en fiche complètement. Aujourd'hui on va parler de sport. Allons-y rapidement. Le sport c'est une pratique, le sport c'est une action, c'est une mise en mouvement. Soyons à l'honneur, à la page de notre thème choisi aujourd'hui et attaquons dans le vif du sujet. Vous savez que la pratique du sport implique d'avoir ce sens du passage à l'action. Évidemment, le plus dur étant de s'y mettre. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les gens aimeraient bien faire plus de sport mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont la flemme et tout ça, et un petit peu la règle d'or par rapport à tout ça, c'est pour s'y mettre justement, c'est de se dire qu'on va s'y mettre 5 minutes. Allez, on se fait juste par exemple pour faire des pompes, le secret c'est de se dire allez, je fais juste une pompe. Une pompe, ça mange pas de pain, on se sent capable et tout. Et puis une fois qu'on est en position horizontale sur nos bras et qu'on a fait notre pompe, en général, on est tenté d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième ou un peu plus. Et on a réalisé notre passage à l'action. Alors, tout ça pour parler donc aujourd'hui du sport, le sport en auto-hypnose. C'est quoi le rapport entre le sport et l'auto-hypnose ? Eh bien, c'est un rapport fondamental, à mon sens. On ne peut pas s'investir dans une pratique un petit peu passionnée, un petit peu passionnante, de la recherche psychique, de s'amuser à modifier nos états de conscience, de s'amuser à modifier nos perceptions, nos rapports au monde, à se changer notre état d'esprit, notre mindset, notre façon de voir les choses, sans, en parallèle de ça, avoir une certaine activité physique régulière, j'ai envie de dire quotidienne. Il faut se dérouiller la carcasse parce que c'est un tout. En fait, l'idée qu'on pourrait avoir que l'esprit et le corps sont séparés, que les activités intellectuelles n'ont rien à voir avec les activités physiques, évidemment, c'est là aussi un biais cognitif, c'est une erreur de penser comme ça, c'est une erreur dans le sens où c'est quelque chose qui peut même être un petit peu néfaste, de penser cette dualité. C'est un petit peu une impasse. Très concrètement, pourquoi c'est une impasse ? Parce que notre activité psychique, et je dis bien psychique, même si je sais pas qui c'est qui est... je sais pas comment on a foutu notre langue, mais le mot psychique et le mot physique sont quasiment des anagrammes. D'ailleurs, mais oui, c'est des anagrammes. Enfin, ils se ressemblent tellement à un point incroyable. Même dans la sonorité, ça se ressemble. Psychique et physique, ça se ressemble à fond. Mais c'est différent, mais c'est lié. Voilà, c'est le propos que je voulais tenir aujourd'hui avec vous. C'est intimement lié, c'est-à-dire que nos idées, notre noosphère, comme dirait je sais plus qui, Platon je crois, le monde des idées, la noosphère, ça s'écrit N2O et puis après ça s'écrit sphère. Donc ce monde des idées, il est nourri par notre activité psychique, et notre activité psychique, elle part d'où ? Elle part de notre système nerveux aussi, de notre cœur, de nos cellules, de nos neurones, de nos synapses. Enfin, c'est pas que ça part de là, mais c'est que nos pensées sont dépendantes de notre physiologie corporelle et physique. Oui, ça a un rapport. Nos pieds ont un rapport avec notre façon d'être bête comme un pied. Nos pieds ont un rapport avec nos rêves.
nos mains ont un rapport avec nos rêves. D'ailleurs, c'est une technique d'entrée dans une technique pour pratiquer les rêves lucides, par exemple, qui consiste à regarder ses mains à plusieurs reprises dans la journée, de regarder régulièrement nos mains pour pouvoir entrer en rêve lucide. C'est une manière de se rappeler qu'on a un corps et que notre corps fait lien avec la réalité. Notre corps, c'est notre réalité première, c'est notre corps. Et notre organisme et tout ça et tout ça. Il y a un écrivain japonais que j'adore, dont je suis fan, qui s'appelle Haruki Murakami, qui a raconté dans un ouvrage qui s'appelle Profession romancier, un ouvrage qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, et dans un autre ouvrage aussi où il parle plus spécifiquement de sa pratique sportive à lui. Donc il a raconté dans ses différents ouvrages que, selon lui, il n'était pas possible d'être écrivain sans avoir une pratique sportive régulière et conséquente. C'est-à-dire que pour lui, alors il a commencé à écrire assez tard, finalement, à une petite trentaine d'années. C'est là qu'il a eu un petit peu la révélation. Donc il était présent à un match de baseball et à un moment donné, il a vu un frappé de balle qui a été comme un déclenchement pour lui, comme une évidence, une révélation, c'est-à-dire au moment où la batte a frappé la balle de baseball de ce match-là. Entre parenthèses, le baseball est un sport très populaire au Japon, donc voilà. Et donc le moment où la balle a frappé la batte, ou c'est plutôt l'inverse, mais bon, c'est pareil. On va pas s'en sortir si on s'arrête à ce point sur ce frappage de balle, de batte. Mais on va s'en sortir puisque il a eu la révélation et il s'est dit « Je vais devenir écrivain. C'est là ma vocation, c'est ma destinée, c'est ma fatalité, c'est ma providence, c'est ma chance, c'est ma voie. » Il a trouvé sa voie, le père Murakami, ce jour-là, un petit peu avant d'avoir 30 ans, et il s'est mis à écrire son premier livre. Et là, donc il s'y est mis plusieurs heures par jour, il s'y est mis plein pot, il s'y est mis de tout son cœur, de toute son âme, et il s'est rendu compte que il allait pas pouvoir faire ça toute sa vie, il allait pas pouvoir en faire son métier s'il allait continuer à fumer des cigarettes. Donc ça lui appartient. J'ai pas envie de dire qu'il faut arrêter de fumer pour pratiquer l'auto-hypnose. C'est pas du tout le propos. C'est juste pour illustrer que quelque part il y a eu un moment donné la constatation qu'il n'allait pas pouvoir le faire sans son corps. Et donc, arrêter de faire cette sale habitude qui nuit à sa santé et qui nuit à son corps. Donc pour lui, ça a été une évidence. Donc il a tout de suite décidé d'arrêter de fumer. Mais aussi de pratiquer la course à pied. Donc il y a mis autant d'implication que dans sa nouvelle passion pour l'écriture, donc dans la course à pied. Et ça a été pour lui comme un équilibre à trouver. Et c'est là-dedans qu'il a trouvé son équilibre. Dans la dépense physique, dans le fait d'activer son système cardiovasculaire et tout ça a été, c'est là qu'il a trouvé l'équilibre entre sa création intellectuelle et son corps. Donc c'était sa manière à lui de rendre possible le fait d'aller aussi loin. Et c'est vrai qu'un écrivain, quoi de mieux qu'un écrivain pour aller très très loin dans les mondes de l'esprit. Et vous allez voir que ça a un rapport, évidemment, nous en tant que passionnés d'auto-hypnose, on a ça a un rapport avec la passion d'un écrivain, puisque on va
quelque part un peu à notre manière. On va un petit peu écrire dans notre esprit. On va choisir certaines idées plutôt que d'autres. On va peut-être explorer des histoires qu'on va s'inventer nous-mêmes dans notre esprit grâce à cet outil formidable qu'est l'auto-hypnose. Donc voilà, je pense que l'expérience de Murakami illustre assez bien ce que j'avais envie de vous exprimer aujourd'hui. Le sport, n'ayons pas peur du mot, ou du moins l'activité physique, le corps. Après, c'est pas forcément le sport, ça peut être la danse, ça peut être l'expression corporelle, ça peut être les arts martiaux, ça peut être certaines cultures corporelles comme le tai chi, le yoga. Je vous en parle, j'en suis pas spécialiste, hein, je connais pas de l'intérieur ces pratiques, mais effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à explorer dans une activité physique, une activité corporelle, et qui vont nourrir directement votre pratique psychique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire sur ce thème-là, qui est un thème intéressant. Je vous invite à rebondir là-dessus, à me dire ce que vous en pensez, évidemment, sur le groupe Facebook du podcast de l'Onironaute, qui est un coin assez pratique pour échanger sur ces thèmes. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. C'est assez incroyable et c'est vraiment c'est trop cool, et ça nous laisse augurer des explorations aussi de thèmes et de discussions bien tripantes. À bientôt, portez-vous bien.